Hello, c'est Vidéo BG Remover. Ça fait pas mal de temps que j'ai pas posté de vidéo et je le sais, mais pour mes fans, pour tous les followers, voilà, je fais une petite vidéo. Je vais essayer de faire un petit récap de ce qui s'est passé pour tout le mois de janvier, des différents trucs que j'ai testés, ce qui a marché, ce qui a pas marché, et ça permet de reprendre sur des bases un peu solides. Je garantis pas du tout quand est-ce que je vais reposter une autre vidéo, mais let's go. Donc, j'ai craqué fin décembre les paiements sur mon site. Tout le mois de janvier, j'ai dû accumuler 350 dollars de vente pour 280 ou 270 dollars de pub payés. Sauf que j'avais des crédits gratuits de pub, donc ça a permis d'accumuler sur mon compte bancaire de la boîte un petit peu d'argent que je peux utiliser maintenant pour payer les frais d'abonnement chez Google, chez Vercel, les pubs Google Ads, etc. Donc ça, c'est une bonne chose. Dans le mois de janvier, j'ai voulu tester plusieurs trucs pour savoir si ça allait changer le ROAS, donc ça a été mon objectif, Return on Ad Spent. Combien je gagne en mettant 10 euros de pub. J'ai rajouté une séquence de mailing pour savoir si ça a changé. Ça change rien du tout à la rétention et au nombre de gens qui payent. J'ai essayé d'améliorer le modèle, donc la vitesse du modèle, que j'ai augmenté peut-être de 20-30%. Ça a été un peu plus galère que ce que je pensais. J'ai essayé de mettre en place la compilation, d'essayer d'améliorer la façon dont on va gérer le fait de loader les vidéos sur PyTorch. Pareil, ça n'a pas donné grand chose niveau ROAS. Bon, le modèle est un peu plus rapide, j'ai appris des trucs très intéressants, donc ça, il n'y a pas de souci. J'ai un petit peu changé le flux au niveau de l'onboarding, donc rien d'exceptionnel à ce niveau-là. J'ai essayé de nettoyer la page principale, donc le dashboard, où les utilisateurs peuvent choisir le background à utiliser. J'ai testé plein de trucs, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. J'ai quand même eu des semaines où je faisais genre, je sais pas, peut-être 80 euros de pub, donc c'est quand même peut-être 100. Donc ouais, une semaine à 100. Donc ce qui est pas mal, et même ce qui était intéressant, c'est que un utilisateur a mis 10 secondes de vidéo et a payé 50 dollars directement de Remove Background. Ce qui est un bon signe, c'est-à-dire que les gens sont prêts à payer cher pour du Remove Background. Moi-même, je ne pensais pas qu'ils allaient payer à ce point-là. Donc ça, c'est les choses positives, mais j'ai pas réussi à craquer comme ce que je voulais faire ce mois-ci. Quelque chose qui me permet d'augmenter fortement le ROS et passer un cap. J'ai mis des sondages sur mon site en leur demandant quel type de vidéo ils faisaient. Donc beaucoup de beaucoup de réseaux sociaux, un peu pour du pro, pas mal de vidéos perso, quelques pour des ads et pas mal pour des mèmes. Et d'autres choses qui vont qui vont spécifier. Donc, voilà, un mois où j'ai essayé des trucs, ça n'a pas trop fonctionné. Mon intuition, ou plutôt ce sur quoi je pars maintenant, là depuis 2-3 jours, c'est de faire une app mobile directement. J'ai fait des sondages et plus de la moitié sont intéressés fortement pour une app mobile et 30% peut-être si l'app est intéressante et que 15% me disent qu'ils ne veulent pas du tout d'app mobile. Et quand je leur demande pourquoi, ils veulent que ça soit simple, plus simple d'utilisation, plus simple d'accès. Donc je vais partir sur l'app mobile. Pour le choix de la tech, pas très compliqué. Il y a deux choix, Flutter ou React Native. L'objectif est de pouvoir faire l'app mobile sur une seule fois pour Android et iOS. Comme j'utilise Next.js, tout est en JavaScript, je pars sur du React Native. Assez simple, je peux réutiliser une partie de mon code, je peux demander à ChatGPT d'adapter mon code pour du web au mobile. Donc comme ça, il n'y a pas de souci. Je réutilise le même backend sur Vercel. Je vais réutiliser le même backend aussi pour toute la partie Python, Machine Learning du modèle. Et l'objectif, c'est simplement de changer le front, de rendre l'expérience facile d'utilisation. Donc ce que j'ai commencé à faire, j'espère finir en semaine pour avoir une première version. Donc voilà, une semaine pour développer l'app mobile. Avec de l'IA, ça ne doit pas être trop compliqué. Et on va voir ce que ça donne. J'aimerais bien que ça augmente fortement la rétention, l'utilisation et que les gens payent plus sur l'app mobile que sur web. Aucune garantie que ça fonctionne, mais bon, il faut tester des trucs. Si ça ne marche pas, je ne sais pas exactement ce qui pourrait améliorer les chiffres. Donc on continue. J'ai essayé d'augmenter le nombre de pubs que je mets par jour, d'augmenter la limite. Je mettais jusqu'à 10 euros de pub. Je suis passé à 25 et là, catastrophe. Le nombre d'utilisateurs qui arrivent sur mon site n'a pas du tout évolué, mais juste le coût par clic a augmenté. Genre, a fait un x3, x5. Donc en fait, je paye 30 euros pour avoir le même nombre d'utilisateurs que si je payais 10 euros. Donc je ne sais pas exactement pourquoi. Peut-être que c'est l'algo Google qui est censé reapprendre à qui envoyer.
Donc voilà, vu que c'était beaucoup trop cher, je suis repassé à 10 € parce que c'est pas ma prio. De toute façon, je gagne pas assez sur les pubs aujourd'hui pour pouvoir me le permettre. Ça, en fait, ça serait juste pas rentable de continuer à payer 30 € à attendre que ça entraîne le modèle et sans avoir aucune garantie. Donc voilà, donc là j'ai fait une sorte de récap assez rapide de tous les trucs qui se passent. Un peu le flou en ce moment, aucune idée de qu'est-ce qui pourrait me faire passer un cap. Donc c'est ce que je suis en train de chercher, des petites itérations. Si ça fonctionne pas, probablement que je vais essayer de sortir d'autres features, peut-être d'autres modèles, d'autres façons de remove background, je sais pas exactement quoi. Une amélioration que j'ai faite quand j'y pense, pour améliorer le résultat de mon remove background, un des points, c'est que ça fonctionnait, mon modèle fonctionnait quand la première image était l'objet à suivre lors de la vidéo. Tu as un personnage principal, on le suit dans toute la vidéo. Ça fonctionnait avant. Mais dès qu'on a des changements de plan, ça fonctionnait plus trop, ce que je faisais. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé la vidéo par séance, par plan. Donc ça, un algo qui permet de détecter les coupures de la vidéo. Et ensuite, j'enlève les arrière-plans séparément sur chacune de ces tronçons de la vidéo. Donc ça, c'est trop cool. Ça m'a permis d'avoir des meilleurs résultats et de résoudre des choses que je n'arrivais pas à faire avant. Donc voilà, ça c'est une amélioration que j'ai faite, qui a fonctionné. Donc voilà, il n'y a pas eu que des choses qui n'ont pas fonctionné ce mois-ci. Voilà, je vous tiens au courant pour l'app mobile et bonne semaine.